Atlanta Assurance vous présente Automoto. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Automoto. Après la nouvelle Fiat 500 cabriolet électrique dévoilée en mars dernier, c'est au tour de la berline de faire son entrée en scène. Sous sa robe inimitable, la mamie italienne dissimule un mode de traction entièrement électrique, plaçant ainsi la marque Fiat au cœur de la mobilité durable. C'est la nouveauté de la semaine. Dans les essais, nous prendrons le volant de l'Audi Q7. Le gigantesque baroudeur allemand s'est offert une profonde cure de jouvence qui le rend plus pratique et charismatique que jamais. Allez, c'est parti! La 500, premier modèle 100% électrique de l'histoire de la marque Fiat, est un formidable coup de maître tant qu'elle constitue une véritable prouesse technologique. Les ingénieurs et designers de Fiat ont réussi le défi d'y embarquer un encombrant matelas de batterie lithium-ion sans dénaturer sa ligne. Conservant l'essentiel des lignes douces et arrondie de la génération à moteur à combustion, la nouvelle venue se montre bien plus électrisante. Jugez plutôt, sa moue joviale fait bon ménage avec son esprit particulièrement futé. Outre les lignes épurées et les surfaces lisses de la carrosserie, la Calandre abandonne le logo Fiat au profit du monogramme 500 un peu surdimensionné. Les optiques rondes, désormais surmontées de sourcils LED implantés à même le capot moteur, gratifient son visage d'un regard autrement chatoyant. Souligné de bout en bout d'une baguette de chrome, le profil se signale par le cerclage chromé du vitrage latéral ainsi que par des passages de roues plus marqués. L'arrière, pour sa part, reçoit un énorme béquet surplombant le haillon, ce qui renforce à la fois la sensation de largeur et améliore l'efficience aérodynamique. L'électrification a déclenché une légère croissance des hormones, 6 cm de plus en largeur et en longueur et pas plus de 2 cm pour l'empattement. De quoi continuer à embarquer sans difficulté 4 passagers, de préférence de taille moyenne. Heureusement, la greffe des batteries dans le plancher n'a pas amputé le volume du coffre qui reste invariablement égal à 185 litres. Bien qu'il conserve son agencement ludique, l'habitacle cultive un air plutôt sérieux. L'ancienne planche de bord biton laisse place à un nouveau monobloc. Plus raffiné, il accueille un volant à 2 branches avec méplats. Autre particularité, ce modèle, en tant que véhicule électrique, fait tout bonnement l'impasse sur le levier de vitesse. Par ailleurs, l'interface Uconnect, basée sur le système d'exploitation Android, donne la possibilité de gérer l'ensemble des fonctionnalités du véhicule via l'écran tactile de 10,25 pouces érigé au centre de la planche de bord. Venons-en maintenant à l'essentiel. La nouvelle 500 s'offre le privilège d'une plateforme dernier cri, développée spécialement pour accueillir les futurs modèles électriques du groupe Fiat. La propulsion s'effectue grâce à une machine électrique développant 108 chevaux, alimentée à partir d'une série de batteries lithium-ion de 48 kWh. Avec un rayon d'action de 320 km sans recharge, l'autonomie est au rendez-vous. Les performances aussi, avec une vitesse maximale bridée à 150 km/h. Grâce à un chargeur rapide, elle n'a besoin que de 5 minutes pour accumuler 50 km d'autonomie et que de 35 minutes pour recouvrer 80% de la capacité de la batterie. Tous ces accessoires sont livrés de série avec le système de recharge Easy Wallbox en plus. Enfin, au cas où vous êtes intéressé, le formulaire de précommande est disponible sur le site web de Fiat et vous pouvez le remplir sans aucun dépôt de garantie. Sachez enfin que les premiers clients qui sont prêts à investir dans ce modèle, le tarif de 380 000 dirhams tout de même, seront les premiers servis. Sans transition, voici le nouveau baroudeur de la marque Osano. Avec sa nouvelle parure de haute couture et son écrin bardé de systèmes numériques,
l'Audi Q7 restylé s'offre un spectaculaire coup de jeune, histoire de lutter à armes égales avec les BMW X5 et Mercedes GLE. Esthétiquement, le Q7 reprend presque à l'identique le châssis de l'Audi Q8, comme vous pouvez le constater sur cette finition S-Line que vous voyez sur ces images. On y trouve la même calandre single frame dans le contour octagonal et cerclé de chrome. Ainsi que les admissions d'air flanquées sur les côtés du bouclier, les optiques aux angles aigus sont désormais plus expressives et reçoivent la technologie Matrix LED dès la finition intermédiaire exclusive. Le capot moteur surélevé, tout autant que les passages de roues et les épaules musclées, soulignent l'esprit mastodonte du baroudeur allemand. Quant à l'arrière, une baguette chromée reliant les feux fait son apparition. La très bonne nouvelle vient de l'agencement intérieur. Le dessin du tableau de bord est mis en valeur par des traits rectilignes et des surfaces épurées. Pas de surprise concernant les rangements. Ce modèle dispose toujours d'un gigantesque coffre de 865 litres. Question motorisation, sur le marché marocain, le baroudeur d'Ingolstadt n'existe qu'en une seule version, à savoir l'Audi Q7 45 TDI, propulsé par le diesel 3 litres de 246 chevaux pour un couple de 600 Nm. Ce 6 cylindres en ligne a droit à la boîte Tiptronic à 8 rapports, réputée pour sa rapidité et sa douceur de fonctionnement, ce qui lui vaut des performances de premier ordre. Le 0 à 100 km/h est expédié en 6,9 secondes et la vitesse maximale pointe à 225 km/h. Tenant compte de son embonpoint de 2,2 tonnes, ces valeurs sont tout à fait honorables. Mais la palme de la modernité et de l'ergonomie revient aux 3 écrans avantageusement orientés vers le conducteur. Du coup, les multiples boutons et commandes qui figuraient sur la console centrale ont entièrement disparu au bénéfice d'un petit espace de rangement. Le mobilier n'est pas en reste, avec des sièges taille XXL, gratifiant d'un confort princier, de même que la banquette arrière se révèle bien spacieuse pour transporter 3 passagers. Et si ce n'est pas assez, le Q7 peut être doté d'une 3e rangée de sièges qui s'escamote électriquement dans le plancher. Il faut noter que toutes les finitions sont équipées de la transmission intégrale Quattro avec différentiel central autobloquant. L'opération de restylage de l'Audi Q7 apporte un bon paquet d'améliorations décisives pour redorer son blason. Il en va de même pour ces tarifs qui demeurent au perché, 700 000 dirhams pour la version d'attaque Prestige, contre 770 000 dirhams pour la finition intermédiaire exclusive, alors que pour la S-Line, il faut préparer une bonne enveloppe de 870 000 dirhams. Ce positionnement tarifaire inciterait peut-être pas mal d'acheteurs à regarder du côté du frérot Audi Q8, commercialisé à partir de 830 000 dirhams. Automoto touche à sa fin. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Atlanta Assurance.